Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la FAQ que je vous avais promise. Je vous remercie pour les questions que vous avez posées et je vous présente mes excuses si vous avez encore un décalage entre l'audio et la vidéo. Mais pour pouvoir vous poster cette vidéo dans les bonnes conditions, j'ai dû faire en sorte qu'elle soit plus compacte à l'enregistrement et j'ai donc utilisé ma solution précédente. Croisons les doigts. Donc les questions vont s'afficher là juste en dessous. Et je vais essayer de ne pas écorcher le pseudo. Allons-y. Alors si je mets le truc dans le bon sens, c'est mieux. Alors, monsieur... Alors, Mister Zombie Kill 69 100% zombie, je crois. Je vais fêter mes 33 ans au mois de juillet. Alors, à la ferme Luna... Alors, mon youtubeur préféré, en fait, j'adore le joueur du grenier, comme dit Darksou. Par contre, en ce moment, j'avouerais que ce serait plutôt entre In the Panda et Link the Sun. Parce que je les ai découverts l'année dernière. Et je dois avouer que leur travail est quand même vraiment très très intéressant aussi. Pour ce qui est de ma youtubeuse préférée, je n'en sais absolument rien. Il y en a beaucoup que j'apprécie. Je dirais que ma youtubeuse de cœur ce serait Audrey Marshmallow parce que elle a quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà. Et je te remercie pour ton compliment, c'est vraiment très sympa. Acaciabou. Alors, pour ce qui est de ma chaîne YouTube, comment j'ai commencé? Bon, au départ, c'était surtout des conneries. Je voyais qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient des vidéos, je trouvais ça marrant. Et puis est venu le fameux jour où j'ai réagi à la polémique du tag ce que je pense des youtubeuses. Et là, je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire. Pas forcément que sur ce tag. Et au départ, j'étais pas sûre. Je me disais, ouais, bof, de toute façon, pour ce que ça va être comme résultat, à la limite, je vais faire mes conneries de temps en temps et on verra. Et là, finalement, les gens ont commencé à apprécier, à réagir. Donc je me suis dit, on va y aller et on va... dire des trucs. Je sais, ma réponse est très inspirée. Alors, pour ce qui est d'être heureuse ou pas, globalement ça va. Je dirais plutôt que j'ai pas à me plaindre, mais j'ai mes coups de blues comme tout le monde. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent sur Twitter, on peut facilement faire la différence entre les jours où j'ai un coup de blues et les jours où je suis de bon poil. Je dis ça, je dis rien. Merci pour le compliment également, c'est gentil. Par contre, évidemment, disons-le maintenant, mais si à un moment donné vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, puisqu'en plus, il est arrivé déjà dans le passé que certaines questions se retrouvent dans leur propre vidéo en individuel. On ne sait jamais, des fois que la réponse nécessite plus de temps, voyez-vous. Ensuite, Miss Nella. Alors, pour ce qui est des projets liés à ma chaîne YouTube, alors pour les vlogs, si ça intéresse les gens, je peux essayer d'en faire de temps en temps, mais ce sera pas souvent. Par contre, évidemment, si je vais dans un endroit sympa, par exemple, si j'ai la chance de pouvoir aller à l'étranger ou des choses comme ça, là, j'hésiterai pas à faire des vidéos. Comme ce que j'ai fait sur ma chaîne anglophone. J'avais été à Londres et puis j'avais fait une vidéo, donc forcément je l'ai mise sur cette chaîne là, logique. Pour ce qui est des nouveaux sujets, j'y réfléchis en permanence et vous êtes évidemment libre de me proposer aussi des choses si vous souhaiteriez que j'en parle. Pour ce qui est des rubriques, alors ce qu'il y a, c'est que là pour l'instant j'ai les vidéos blabla un petit peu comme ce que je fais là maintenant, même dans cette vidéo là. J'ai les produits japonais. Alors par contre, pour les produits japonais, je vais pas vous faire d'unboxing de colis comme par exemple sur la chaîne de Deiji parce que elle est super cool et j'adore ce qu'elle fait avec sa fille, donc forcément je vais pas faire exactement la même chose, mais je vais refaire un petit peu comme ce que j'ai déjà fait. Et d'ailleurs la prochaine vidéo ça va être sur un kit de hamburger. Par contre j'aurai besoin de l'assistance de ma soeur pour ça. Je sens qu'on va s'éclater là-dessus. Et puis du coup les rubriques de toute façon je verrai bien, je vais voir un petit peu, mais en tout cas je compte
renouveler le contenu, continuer sur ce que les gens apprécient déjà, mais de temps en temps rajouter des petites choses, en espérant que pardon, ça puisse continuer à plaire. Alors, pour ce qui est ensuite des films, séries et musiques préférées, en fait c'est très compliqué. Pour ce qui est des films et séries, alors la musique, en ce moment c'est simple, c'est la K-pop. Donc, musique pop sud-coréenne pour ceux qui ne savent pas, j'adore, je vous mettrai une playlist de la musique que j'écoute en ce moment pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais voilà, j'adore ça. Par contre, j'écoute tout un tas d'autres choses. Je peux écouter du classique, je peux écouter du rock, du métal, je peux écouter vraiment de tout. Sauf du rap, d'une part. Et pour ce qui concerne la variété française, je reste sur des classiques du style Jean-Jacques Goldman et Francis Cabrel. Oui, ça peut faire vieux, mais que voulez-vous, valeur sûre, c'est valeur sûre. Mais comme on peut. Et pour ce qui est des films et séries, alors en fait, c'est tout ce qui est Heroic Fantasy, science-fiction et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça va aller du Seigneur des Anneaux à Star Trek, à Harry Potter, enfin bref, des films vraiment dans ce style-là. Même si, de toute façon, j'ai craqué pour les Marvel. Pauvre de moi. Enfin, je dis pauvre de moi à cause de la quantité de films, hein, je précise. Donc, j'ai pas de film préféré. Quoique, si, en série, je vous dirais Doctor Who. Et en film, je dirais H2G2, le guide du voyageur intergalactique. Faut dire que j'ai aussi kiffé le bouquin, donc voilà. Ensuite, Dark Souls. Alors là, c'est une question un peu plus personnelle, mais ça a été posé pour les FAQ, donc je réponds ici. Sache que je ne te réponds plus, non pas parce que je ne le souhaite pas, mais tout simplement parce que je préfère te répondre dans les meilleures conditions possibles. Donc je vais le faire, je ne sais juste pas quand, mais je vais le faire. Ensuite, question de Solox. Alors, pour moi, l'avenir de ma chaîne, il n'est pas tout tracé. Il est même assez incertain, puisque de toute façon, bah, il faut voir si les gens continuent à apprécier ce que je fais et continuent à s'abonner. Mais bah, j'espère pouvoir proposer déjà de plus en plus de contenu. J'espère même à terme avoir une qualité vidéo et audio un peu plus élevée, parce que j'estime que c'est la moindre des choses pour les personnes qui me suivent. Après, ça dépend. Je pense qu'il y aura une évolution naturelle. On verra bien. Mais tant que je continue et que ça vous plaît, de toute façon, c'est ce qui compte. Ensuite, alors question de Corinne, qui a toujours tout un tas de choses à dire. J'adore. Merci à toi, Corinne. Alors, pour les 3 vœux. Je dirais pouvoir résoudre les problèmes de santé des personnes que j'aime, pouvoir résoudre les problèmes d'argent des personnes que j'aime, et les miens aussi en fait, et pouvoir parler toutes les langues ayant jamais été parlées sur Terre. Ça ferait beaucoup, mais ce serait un pur kiff. Ensuite, 3 qualités et 3 défauts. Alors, en défaut, je parle souvent très fort, ce qui est assez gênant. Je peux être assez impulsive. Il y a des fois, par exemple, je veux acheter un truc, j'y vais, je le prends. Bon, avant, je le faisais sur des trucs chers. Maintenant, j'essaye de me calmer quand même. Et en troisième, en défaut, je dirais que je peux parfois être assez méchante et agressive. Alors, c'est assez bizarre parce que on ne croirait pas comme ça, mais il suffit que je sois de mauvais poil. Non, c'est pas bon, c'est bon là. Et pour ce qui est des 3 qualités, ben je dirais que j'ai un certain sens de l'écoute. J'ai mon côté empathique et mon côté expansif, sympathisant avec tout le monde. Et les gens ont souvent apprécié le fait que je puisse les écouter, mais moi, mon raisonnement, c'est tout simplement que quand t'as pas de baguette magique pour résoudre tous les soucis, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est écouter quelqu'un qui a besoin de parler. Donc voilà. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous dis régulièrement sur la chaîne que si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message privé, que ce soit sur Twitter, Facebook ou même la chaîne YouTube, parce que bah, si vous avez besoin, je suis là. D'ailleurs, il faudra que j'aille vérifier mes messages pour être sûr que j'ai pas loupé de répondre
à certaines personnes. Parce que franchement, je l'avais fait il y a quelques temps. Ouais, faudrait que j'aille jeter un coup d'œil. Une journée banale de ma vie quotidienne. Je me lève, je vais sur l'ordi. Parfois, je mange. Et je suis sur l'ordi. Et ensuite, parfois, je remange et je vais faire un câlin à mes chats, je leur donne à manger et je vais dormir. Alors en fait, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, je cherche un boulot, puisque forcément, hein, vous vous doutez bien que 1000 abonnés sur YouTube, c'est pas ça qui va payer les factures. Et puis de toute façon, ça reste quelque chose que j'ai envie de faire parce que ça me plaît, donc autant faire en sorte de gagner ma vie, entre guillemets, normalement. Mais voilà, c'est une vie assez... mais vraiment banale, classique et tout ce qui s'ensuit. J'essaye de parler régulièrement aux gens, j'essaye de remettre mon CV un peu comme il faut, enfin bref. J'espère pouvoir vous proposer des choses un peu plus palpitantes prochainement. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de vlog. On verra bien de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que YouTube t'apporte de positif? Alors, de positif, je dirais que ça me rassure sur le fait que ce que je dis peut être intéressant pour quelqu'un. Ça peut paraître complètement idiot, mais pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais rien à dire parce que je pouvais être bête, parce que ceci, parce que cela. Et le fait d'avoir eu ces abonnés, de vous avoir en commentaire, etc., ben, je me rends compte que finalement, je dois pas être si bête que ça si les gens reviennent. Donc voilà. Alors, pour le négatif de YouTube, par contre, alors c'est pas à moi directement en fait. Le négatif de YouTube, pour moi, c'est tout ce qui concerne notamment les gros plagiats, comme la Fermat Podcast. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Fermat Podcast, c'est en fait un jeune homme qui a été volé des vidéos de youtubeurs américains, qui a traduit le script en français et qui a ensuite refait exactement la même vidéo, plan par plan, mot pour mot, etc. Et le truc, c'est que il n'a pas demandé d'autorisation et il s'est retrouvé dans une belle mouise la semaine dernière, je crois. Et il y a maintenant des gens pour le défendre. Oh mon Dieu, le harcèlement, ceci, cela. Alors, je suis contre le harcèlement, vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Par contre, je trouve que ce qu'il a fait, ça reste quand même assez dégueulasse. Et puis en plus, j'ai pas besoin de lui pour avoir accès aux vidéos des youtubeurs américains, vu que je parle anglais moi-même, donc à la limite, bah mes vidéos je peux les faire moi-même en anglais, et voilà quoi, je veux dire. Au pire tu proposes des sous-titres au gars quoi, mais voilà. C'est ça en fait qui m'énerve au niveau de YouTube, c'est aussi la jalousie des gens, ça y est, un tel a tant d'abonnés, donc il se fait tant de thunes, donc c'est mal, etc. Je veux dire c'est bon... Enfin, faut pas se presser non plus, c'est que YouTube, quoi, c'est Internet, alors oui, il y a des vrais gens derrière, mais faut pas abuser non plus, quoi. Donc bon, enfin bref. On va dire que ce que je vois de négatif, c'est la connerie humaine en général. Mais comme je sais qu'il reste, qu'il reste quand même des gens comme vous et moi, bah du coup, ça me décourage pas, donc c'est cool. Alors, une rencontre avec les abonnés. Oui, j'y pense, un de ces jours. Par contre, côté logistique, ça risque d'être compliqué selon l'endroit où les gens se trouvent. Mais je n'exclus pas le fait de faire une rencontre abonnée. Alors, évidemment, pas maintenant, parce que dans les conditions actuelles, je sais pas, je me dis que 1000 abonnés, c'est peut-être pas légitime. Je sais pas. Ça fait bizarre. Si demain YouTube devait s'arrêter, qu'est-ce que tu ferais? Oula, je pense que je passerai mes journées à faire des crêpes et à me gaver avec. Parce que les crêpes c'est bon et j'adore ça. Ouais, je sais, c'est complètement idiot. Mais là, j'ai en fait vraiment très envie de crêpes aussi, donc c'est peut-être pour ça. Si j'étais réincarné en un animal, ce serait lequel? Oula! Soit un chat, soit un orque. Parce qu'au moins, je pourrais explorer les mers et tout, ce serait trop cool. Ouais, je pense que ce serait un kiff. Et je te remercie, Corinne, et gros bisous à toi aussi. J'espère que la réponse t'aura plu.
Ensuite, Mel 131. Alors en fait, pour répondre à ta question sur le ton sur lequel tu l'as posé, je préférerais avoir la voix d'un homme dans un corps de femme parce que je considère que je suis une femme et que j'ai le corps qui correspond. Ceci dit, la question reste compliquée et philosophiquement parlant, j'aurais beaucoup de mal à vraiment répondre. Ouais, je sais. C'est une réponse de merde. Ensuite, question d'androgyne make-up. Alors, mon style d'homme, c'est tout simple. L'idéal, les yeux clairs, les cheveux longs, de la barbe. Si en plus il est roux, c'est génial. Et ce qui est formidable, c'est que c'est le cas actuellement. Yay! Oh, j'ai de la chance, wouhou. Alors, mes humoristes préférés, franchement, il n'y a que Luce dans la liste. Après, pour le reste, c'est compliqué parce que quand on voit l'évolution de l'humour à l'époque où je me suis concentrée sur ces personnes et maintenant, c'est un peu délicat. Par exemple, j'ai très longtemps apprécié Jean-Marie Bigard. J'ai adoré certains de ses sketchs. Je l'ai même vu en spectacle en vrai et c'est quelqu'un de vraiment très sympathique, très humain, etc. Par contre, je suis pas sûre que tous ces sketchs puissent être recasés dans le contexte d'aujourd'hui, maintenant 2016, de manière tout à fait sereine. Notamment par rapport à mon féminisme et tout ce qui va avec. Après, il y en a d'autres qui doivent être très bien, mais que je ne connais pas forcément. J'ai vu un sketch ou deux du Comte de Boudarbala qui m'a l'air pas mal, mais en message, je connais pas assez bien la scène pour pouvoir vous citer des gens. Ensuite, vacances en Corée du Nord, non, même pas en rêve. Et j'éprouve énormément d'empathie envers les habitants de là-bas parce que je n'ose même pas imaginer les horreurs qu'ils doivent subir. Surtout quand on voit tous les témoignages de personnes qui ont réussi à s'échapper de justesse. C'est poignant, c'est terrible quoi. Alors, les dictats de la mode et de la beauté imposés par Christina Cordula. Ma réponse va être très simple. Oui, je sais, c'est très mature comme réponse. Mais je pense que c'est la seule que je puisse faire de manière très polie. Et pour ce qui est des documentaires, oui, j'apprécie. En fait, il faut que le sujet soit bien traité, tout simplement. Je ne peux pas regarder tout ce qui est véritablement médical, par contre, parce que là, au bout d'un moment, je tourne de l'œil. Par contre, le reste, en gros, tout est permis. Le seul truc, c'est que j'ai remarqué qu'il y a des documentaires, t'as l'impression que les mecs, en fait, ils sont là pour te faire la sieste. Ce qui fait qu'en 5 minutes, limite, t'es endormi dans le canapé. Et là, quand c'est ça, mais c'est même pas la peine, quoi, je peux pas. Mais sinon, quelque chose de bien mené, why not? Alors, ensuite, Étienne DRC. Alors, youtubeur américain. Écoute, j'en visionne pas mal. Par contre, en fait, il n'y a pas que les Américains, c'est plutôt anglophone en général. Parce qu'il y en a plein en Australie, Angleterre, États-Unis, Canada, enfin bref, il y a vraiment de tout. Et là, par contre, c'est un peu compliqué parce que ça dépend des catégories. Par exemple, dans le gaming, j'aime beaucoup Alpha Omega Sin et il y a Boogie 2388 aussi qui est vraiment sympa. De toute façon, dès que je vous parle d'un truc, je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous allez voir. Et puis donc voilà, eux c'est dans le gaming. Ensuite, côté cuisine, j'aime beaucoup My Virgin Kitchen de Barry Lewis. Ce mec est complètement barré, il fait de temps en temps des recettes géantes, il fait des recettes minuscules, c'est vraiment assez rigolo. Dans la catégorie cuisine, il y a aussi la chaîne d'Epic Mealtime. Alors par contre, eux, c'est vraiment dans la démesure totale et c'est un pur kiff tellement ils sont complètement barrés. Et puis sinon, il y a aussi un jeune homme qui s'appelle Eric Calderon qui fait des reprises métal de musique très connue. Et alors lui, j'adore son boulot. C'est un truc de malade. Donc voilà à peu près pour ce qui est des youtubeurs anglophones, les personnes que j'apprécie particulièrement. Si je repense à d'autres, je les remettrai de toute façon dans la description. Alors, ensuite, MRLG. Ok.
Alors, merci pour les compliments. D'ailleurs, merci à tous pour ceux qui m'ont félicité pour les 1000 abonnés. Excusez-moi, c'est vrai que je lis les questions et puis j'oublie parfois de remercier. Mais vraiment, merci à tous. Vous êtes vraiment tous super cool. Alors, est-ce que j'ai déjà vécu une expérience paranormale inexplicable? Oui, même deux. La première, c'est quand je vais avoir 6 ou 7 ans, ou un peu plus jeune, je sais plus. Et en fait, on vivait à l'époque dans un appartement avec la porte d'entrée qui faisait directement face à la porte des toilettes. Séparée par un long couloir, par contre, évidemment. Et je me rappelle qu'une nuit, j'ai vu une espèce de créature dessinée en vert fluo sur la porte. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils n'ont pas compris, parce que évidemment, il n'y avait rien qui était dessiné sur la porte. Mais je savais juste que j'étais réveillée et c'était vraiment quelque chose de très space. Et la fois d'après, c'était chez un ami, mais bien plus longtemps. J'avais au moins 23-24 ans à l'époque. Et donc j'étais dans le lit, dans la chambre qu'il m'avait réservée. Et j'ai senti quelqu'un sur mes genoux qui était là, juste comme ça. Comme ça, qui est venu me voir. Quelqu'un qui avait l'air sympathique. Et puis ensuite, plus rien. Après, ça m'a fait frissonner dans le bon sens la deuxième fois. Mais l'expérience quand j'étais plus jeune, par contre, ça m'a fait flipper comme pas possible. Après, je pense que je pourrais parler un peu plus de paranormal, mais dans d'autres conditions. Donc, je risque d'en parler dans une vidéo à part entière un de ces jours. À voir comment aborder le sujet. Ensuite... Alors, cette question-là, je vous avouerai que je pense clairement qu'il s'agit d'une tentative de troll. On va pas se leurrer. Alors, le matos pour mes vidéos, c'est très simple. La webcam est une Logitech C920. Le micro, pour l'instant, c'est celui qui est intégré à la webcam. Ensuite, ma chaîne gaming, c'est trop gentil, j'adore les jeux vidéo, c'est trop cool. Et ensuite, pour l'épilation, tous les combien? Je sais pas trop. Parce que tu vois, ça coûte cher, donc... ça dépend. Ça dépend des besoins. Voilà. Ensuite... Alors, question de Manon PVF. Alors, oui, un nouveau chéri. On va dire ça comme ça. Par contre, Boyfriend Tag, malheureusement, je vais pas pouvoir. À moins qu'il se décide tout d'un coup à accepter d'apparaître dans les vidéos. Ce qui m'étonnerait beaucoup. Parce que bon, c'est pas son trip, en fait. Mais si un jour il accepte de faire une vidéo avec moi, ce sera avec plaisir. On verra si j'arrive à le convaincre. C'est pas gagné. Ensuite, Laurine Lopez. Alors, je crois que j'ai pas bien compris le calling pour tous bon nombre d'abos. Faudra que tu m'expliques. Et pour un Snapchat, j'en ai un. C'est au nom de Sandrine Smiles. Par contre, j'utilise quasiment pas. Et ma soeur de 12 ans a dû m'expliquer comment utiliser le bignou. Et en fait... J'aime pas Snapchat. Autant j'ai Instagram, ça va, pas de problème. Twitter, pareil. Facebook, pareil. Autant Snapchat, en fait, j'arrive pas. J'arrive pas à m'y intéresser, en fait. Mais j'en ai un. C'est déjà ça de prix. Ensuite, mes dessins animés préférés pour Pika Game. Alors, mes dessins animés préférés, c'est Sailor Moon. En gros. Après, généralement, c'est toujours animé japonais. Mais la liste est assez longue. Mais si je devais en citer un, ouais, ce serait Sailor Moon. J'aime toujours autant. Je peux regarder que ce soit les nouveaux épisodes de la série Sailor Moon Crystal ou les anciens. Je les regarde avec toujours autant de plaisir. Sauf la saison Sailor Moon Air dans l'anime d'origine parce qu'elle pue la merde. Mais les dessins sont beaux, donc... Voilà. Alors, la nouvelle réforme.
est-ce qu'on parle de la réforme de l'orthographe? Parce que si on parle de ça, je suis en fait aussi surprise que tout un tas de gens qu'une réforme qui date de plus de 20 ans ait été implémentée maintenant, d'une part. D'autre part, je vois pas l'intérêt du changement d'orthographe de certains mots. Maintenant, même si pour moi, ça m'emmerde clairement, c'est quand même élitiste et égoïste de se dire que c'est pas nécessaire du tout, donc je m'adapterai. Même si ça me saoule et même si je continuerai à écrire avec, entre guillemets, l'orthographe d'origine, je pense, je peux pas être élitiste au point de vouloir rester sur certains standards. Parce que de toute façon, la langue évolue depuis des siècles, je vois pas pourquoi elle évoluerait pas maintenant. Tout bêtement. Ensuite, donc là nous avons deux questions de Kevsec. Si j'étais un homme pendant 24 heures, je pense que j'essaierais d'acheter le maximum de roses possible et que je les offrirais à toutes les femmes qui ont pu être victimes d'agression, quelle qu'elle soit, de la part d'un homme, en leur demandant pardon. Ouais, je pense que je ferais ça. Et pour ce qui est de l'adoption pour les homosexuels, je suis pour à 3 millions 2%, parce que c'est pas parce qu'on est homo qu'on est idiot. Ensuite, question de Popo07. Alors, destination de voyage rêvée, à l'heure actuelle, le Japon. Et je dirais même que ça correspond en fait à la question suivante sur les meilleures vacances, puisque j'y ai passé 2 semaines avec ma sœur en octobre 2013, quand elle est partie s'installer là-bas. Et c'était le rêve de ma vie de pouvoir explorer le Japon. Et c'est vrai que quand tu grandis, quand t'as 15 ans, que tu lis des mangas, que tu écoutes de la J-pop, que tu regardes les animés tous les jours, et que 15 ans plus tard tu te retrouves dans le pays, c'est magique, c'est énorme. Ensuite, pour ce qui est des conseils pour se lancer sur YouTube, alors il y a plusieurs vidéos qui ont déjà été faites. Il y en a notamment une par Antoine Daniel qui est vraiment excellente. Mais je dirais que la première chose, c'est de se demander si tu as envie de dire quelque chose, tout simplement. Si c'est le cas, comment tu veux le dire? Et ensuite, lance-toi. Par contre, il y a juste un plaidoyer que je voudrais faire par rapport à toutes les personnes qui ont envie de se lancer sur YouTube. Si vous devez faire votre pub, par pitié, n'allez pas mendier les j'aime et les abonnés directement. Je vous explique. Je suis administratrice d'un groupe de joueurs de jeux vidéo sur Facebook, donc de gamers comme on dit. Et très souvent, il y a des jeunes qui veulent percer un petit peu sur YouTube, qui viennent faire la pub de leur travail. Jusque-là, pas de problème. Et s'ils viennent chez nous, c'est aussi parce que le groupe a plus de 14 000 personnes, donc forcément, c'est un peu compliqué. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Quoique... En fait, non. Celui-là, je vais pas vous mettre le lien en barre d'infos directement. Si vous tombez dessus, c'est tant mieux, mais c'est pas... Ouais. Enfin bref. Et toujours est-il que les jeunes font leur pub et très souvent, il y a partager, liker, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, ces abrutis, ce qu'ils font, c'est que ils prennent la description de leur vidéo et ils la mettent sur le groupe. Et du coup, en fait, c'est hyper rageant parce que ça donne pas envie du tout d'y aller. T'as vraiment l'impression que les personnes s'en foutent. Donc en gros, si tu veux te lancer sur YouTube et que tu veux faire ta pub, parce qu'à un moment donné ce sera nécessaire, ne prends pas les gens pour des idiots. Parle de ton travail, donne-leur envie et montre-leur que t'es vraiment motivé et que t'es pas juste là pour ramasser des clics. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens finiront par se rendre compte et avec le bouche à oreille, ça peut être lent, mais les gens finiront par arriver. Ensuite, MKL8, je ne sais pas, pardon. Vidéo de twerk? Non, pas du tout.
Je considère que c'est une pratique tout à fait normale et libre aux personnes qui le souhaitent de pratiquer cela, mais je n'aime pas du tout, donc voilà. Alors, réponse à mon cher Zetla. Ça fait quoi de se faire prendre en photo? J'adore, je kiffe. D'avoir plein de mèmes à son honneur. Ça fait du bien quand ils sont bien écrits. Et ça fait quoi d'être à cheval sur l'orthographe? Je suis une grammaire ninja et je kiffe ça. D'ailleurs, tu as oublié la cédille sur le C de ça fait quoi. Être, tu as oublié l'accent circonflexe. A, sur cheval, enfin à cheval, tu as oublié l'accent. Et tu as oublié aussi la cédille au C majuscule dans la première phrase. Et dans à son honneur, tu as oublié l'accent sur le A aussi. Vous inquiétez pas, c'est un pote IRL, mais voilà. Ensuite, alors, question de Mati715. Alors, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, au départ une pure connerie, et un jour, comme je disais un peu plus avant, le fameux tag ce que je pense des youtubeuses qui m'a énervé, du coup j'ai gueulé, les gens ont aimé ça, donc j'ai continué. Le chocolat, est-ce que j'aime ça? Ouais, mais le chocolat au lait surtout, parce que le chocolat noir, j'ai du mal. Ma série préférée, Doctor Who. Est-ce que j'aime les licornes? Oui. Jean ou jogging? Bah les jeans, parce qu'en fait, en jogging, j'ai l'air d'un sac, donc autant avoir l'air d'un sac, classe en jean. Qu'est-ce que je regardais quand j'étais petite, entre 9 et 16 ans? De mémoire, pendant très longtemps, les dessins animés japonais. J'en regarde encore de temps en temps, même si je suis passée aux séries américaines et anglophones. Mais c'était surtout ça à l'époque. Sailor Moon. Ouais, excusez-moi, quand je pense à Sailor Moon, je deviens gaga en fait. Donc voilà. Ensuite, question de Saroud. Alors, oui, j'ai remis ma bague. Côté mariage, non. Alors si j'ai remis ma bague, c'est parce que c'est la même personne que celle pour qui j'avais acheté cette bague à la base. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet particulier. Les choses vont naturellement, tranquillement. Et pour ce qui est des nouveaux concepts sur la chaîne, alors il y a quelqu'un qui a déjà posé la question un peu plus bas, mais je pense à pas mal de choses, parce que je pense que je vais pas vous faire toujours le même blabla comme ça, mais on verra bien, on va voir son évolution. Et enfin, la dernière question de Valentin qui me demande si je referai des lives. Alors, explication de cette question, en fait Valentin est quelqu'un qui était un de mes, on va dire, spectateurs quand j'ai commencé à faire des lives de jeux vidéo en mars 2015, il me semble, et malheureusement depuis septembre 2015, je ne peux plus faire d'émissions à cause des événements qui se sont passés. Pour ceux qui souhaiteraient savoir, c'est la vidéo sur incident grave, que je vous remettrai en barre d'infos. Mais Valentin, sache que oui, je compte refaire des lives. Je n'ai absolument pas perdu cette envie. Par contre, il faut simplement que je retrouve une connexion internet correcte. Et dès que je retrouve ça, tu peux être sûr que tu me retrouveras. Par contre, ce sera sur Twitch. Tout simplement. Voilà, bon, je pense que cette vidéo va être ultra méga longue par rapport à d'habitude. Je sens que ça va être génial. Yeah. Donc désolé si c'est un petit peu long, mais je voulais prendre le temps vraiment de répondre à ce que vous m'aviez posé. Donc merci à tous, merci à vous d'être là, merci à ceux qui m'ont félicité. Et vraiment merci, j'espère qu'on va pouvoir continuer pendant un certain temps comme ça. Et voilà, donc je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!